Coucou tout le monde. Aujourd'hui une vidéo favoris et quelques flops, faut dire ce qui est. Ça fait super longtemps que j'en ai pas fait puisque n'achetant pas beaucoup de produits ou beaucoup de nouveautés en tout cas, je préfère attendre d'avoir quand même des quantités conséquentes de produits à vous présenter pour que ce soit plutôt intéressant, parce que si c'est pour toujours vous montrer la même chose tout le temps, c'est pas, ça sert à rien. Donc j'attends toujours d'avoir une bonne quantité de produits à vous montrer, ce qui est le cas actuellement. Donc ça va être mes favoris de cette fin d'année 2014 et de début 2015 jusqu'à présent. J'ai déjà découvert des nouveautés, mais comme il y en a beaucoup déjà aujourd'hui, j'attendrai une future vidéo pour vous montrer tout ça. Alors on va commencer... Allez, on commence par les soins. Donc au niveau des soins visage, j'ai vraiment découvert et adoré deux choses depuis novembre il me semble. Alors, c'est ces deux produits qui sont là. Donc on va commencer par, c'est une eau démaquillante micellaire sensitive, donc pour peau sensible, de chez Nivea. Génial. J'ai toujours tendance à avoir les yeux qui brûlent, qui piquent, je fais des allergies à beaucoup de démaquillants. Et là, avec lui, enfin avec elle, eau micellaire, aucun souci. Elle dessèche pas la peau parce qu'en fait il y a de l'huile de pépin de raisin dedans, donc c'est pour ça qu'elle est douce mais hydratante un petit peu quand même. Elle me fait pas briller, moi qui ai la zone T hyper grasse, vraiment avec beaucoup de boutons. J'ai pas plus de boutons que ça, elle est vraiment très bien, elle démaquille très bien. Je fais un coton pour les yeux, un coton pour le reste du visage. Même quand il y a du waterproof ou quand il y a du maquillage très foncé, il n'y a pas de problème, elle fait super bien son job. J'en ai déjà terminé une. Et voilà, je suis presque à la moitié de la deuxième et je pense que je vais plus bouger. Maintenant que j'ai elle, je reste sur elle et c'est tout. Le deuxième produit, donc c'est l'Aqua Magnifica de Sanoflore. Donc c'est une essence botanique perfectrice de peau. Donc cette gamme-là, on en a beaucoup entendu parler l'année dernière, en début de printemps ou d'été, quand la gamme est sortie en fait. Donc déjà à l'époque, elle me faisait de l'œil, mais j'ai préféré attendre d'avoir le retour en fait, parce que tout le monde en parlait, j'attendais d'avoir le retour soufflé en fait, et j'attendais de voir vraiment au bout de plusieurs mois d'utilisation ce que les gens en pensaient, si les gens continuaient de l'aimer, et les gens continuaient toujours de l'aimer autant, donc je me suis enfin lancée. Et vous voyez, elle est bien descendue, et franchement elle est pareil, elle est génialissime. Donc l'odeur est assez particulière. Ça sent les plantes, on va pas dire autre chose, ça sent les plantes. Et c'est hyper frais. Le matin, franchement, ça fait beaucoup de bien. Bon, après, il faut pas la mettre sur les yeux. Et franchement, elle fait bien son boulot. Elle va bien resserrer les pores. Elle enlève toutes les impuretés. Elle nettoie et elle matifie bien la peau. Franchement, on voit vraiment la différence. On passe aux soins des lèvres avec ce petit baume que, à mon avis, vous connaissez toutes. C'est celui à la noix de macadamia. Vanille et macadamia, pardon. Donc, il a que des points positifs. Pourtant, venant de Labello, j'avais un doute. Je me suis dit, ouais, ça va être gadget, ça va pas hydrater rien. Bah si, il est vraiment super hydratant. On en met le soir, on se lève le lendemain matin, on se réveille le lendemain matin, on a encore quand même, on a les lèvres bien douces, bien hydratées. Et on a encore un petit peu de produit sur les lèvres, donc c'est vachement sympa. Le seul point négatif, bah, c'est qu'il faut mettre les doigts dedans, quoi. Faut mettre les doigts dedans et touiller, et voilà, à niveau hygiénique, c'est pas ouf non plus. Ensuite, j'ai utilisé et adoré deux gels douche. Alors, le premier, c'est le gel douche à la canneberge givrée, donc à la cranberry givrée de chez The Body Shop. Donc celui-ci, j'ai envie de dire, je l'aime, je l'adore, je l'idolâtre depuis plus de 10 ans. J'étais au lycée, fin de collège, début lycée, j'étais déjà fan de cette odeur. Voilà, donc je vais peut-être pas en parler tous les ans, mais je comptais quand même en reparler parce que bah, cette odeur est juste délicieuse et addictive. Deuxième gamme que j'ai beaucoup aimée, cette fois-ci on part chez Yves Rocher, c'est la gamme poire caramel. Le gel douche là est bien descendu aussi. Donc j'ai aussi la crème pour le corps, mais là je l'ai pas sous la main tout de suite à vous montrer. Et ces deux odeurs sont vraiment géniales. Ces deux produits sont vraiment géniaux. Et mais ça sent vraiment la poire, ça sent vraiment le caramel, c'est très gourmand. Mais en même temps c'est une gamme qui est hyper onctueuse, je sais pas si vous pouvez voir, voilà, c'est vraiment super épais, c'est hyper onctueux
et ça tient sur la peau. Et c'est là que j'ai été bluffée parce que je me suis dit bon, quand je l'ai acheté c'est du Yves Rocher, ça va être sympa de l'utiliser sous la douche, mais après voilà, si on sort de la douche il y a déjà plus d'odeur. Et ben non, l'odeur elle tient. On combine lui avec la crème pour le corps, on se lave le matin, le soir quand on rentre du boulot qu'on se dessape, ça sent encore. Et c'est ça qui est vraiment bien. On reste dans les soins avec un soin pour les ongles. Burt's Cuticule de chez Burt's Bees. Celui-ci il est 100% naturel, il est donc cruelty free, complètement recyclé, non testé, et il me semble pas qu'il soit organique, il me semble pas qu'il soit bio, mais limite je m'en fous. Hein. Alors c'est une tuerie. Déjà les packaging de chez Burt's Bees sont hyper mignons. L'odeur est... Franchement... j'ai envie de le manger. Ça sent le sorbet au citron, c'est dingue. Donc celui-là, si vous pouvez l'essayer, bah foncez. Parce que y a rien à redire. Cette fin d'année a été une fin d'année forte en coup de foudre au niveau des parfums. Ce qui est plutôt rare chez moi, parce que les parfums j'en porte pas depuis si longtemps que ça. Et on commence par le parfum prodigieux de chez NYX. Celui-là, franchement, l'odeur elle est à tomber, mais le parfum suivant à vous présenter, lui, je ne l'ai pas acheté, pas encore, parce qu'il coûte juste la peau des fesses. Bon, j'en ai un petit peu plus que d'autres, mais ça coûte cher quand même. Donc c'est le parfum Si de Giorgio Armani. Alors j'ai enfin un testeur, parce que ce parfum, mais... Comment dire? Je l'ai découvert sur une cliente. J'étais au boulot, il y a une dame qui est passée, je me suis dit... Waouh, mais qu'est-ce qu'elle sent bon cette dame, c'est dingue. J'ai pas pu m'empêcher de lui demander ce qu'était son parfum. Elle m'a dit que c'était le nouveau Giorgio Armani, Si de Giorgio Armani. Donc en sortant du boulot, je suis allée l'essayer chez Sephora pour voir ce qu'il donnait sur ma peau, vu que j'ai la peau qui fait tourner les parfums, qui sucre beaucoup les parfums. Et même comme ça, ah mais cette odeur, mais mon dieu, mais... il coûte tellement cher, franchement ça fait vraiment de la peine. Parce que même si on se dit bon allez, je mets des sous de côté, je me le paye, mettre 80 boules dans une petite bouteille de parfum, ça fait tellement mal au cul. Oh mon dieu, donc pour le moment je ne l'achète pas. Dès que je passe devant un Sephora, voilà, je vais me faire mon petit sniff de Si de Giorgio Armani, mais va falloir que je l'achète. Je pense que je vais l'acheter d'occasion sur Beauté Futée ou que je vais revendre 2-3 trucs pour me le payer, mais mon dieu, mais pourquoi il est si cher? Pourquoi est-ce qu'ils sont si bons? On va passer au maquillage. Alors on va commencer par les produits pour les ongles. Alors, j'ai vraiment 3 vernis que j'ai pas arrêté de porter en cette fin d'année. Alors, d'abord j'ai un vernis The Body Shop. Donc je les ai achetés quand ils sont sortis, j'ai acheté plusieurs couleurs. Et celui-là c'est vraiment mon chouchou d'ailleurs, c'est le premier que j'ai acheté il me semble. Comme on voit il est déjà pas mal descendu, je l'ai déjà bien utilisé. Alors, c'est le 720 qui s'appelle Grise-moi. Donc c'est un magnifique gris taupe, enfin gris. Franchement quand on le met c'est vraiment le taupe qui ressort. Donc c'est un gris avec des touches de marron, avec des touches de violet, des touches de mauve. Et franchement, une fois porté, je me suis dit mais c'est le chantilly de Essie. C'est pas possible, ils ont l'air un ou deux tons de différence, c'est vraiment mais hyper léger, je suis sûre, je fais un doigt avec un doigt avec l'autre, on voit la différence mais de super près. De loin comme ça, dans la vie de tous les jours, on voit pas du tout la différence. La tenue est vraiment bien, ce qui m'a bluffé surtout c'est le laqué. On le pose mais on met pas top coat mais ils brillent ces vernis, ils ont un laqué parfait. Ils sont opaques, ils sont hyper épais, ils sont hyper opaques, ils sont super opaques en 2 couches. Pour moi, même si une pourrait suffire, je préfère toujours mettre 2 couches parce que je déteste les vernis qui sont pas opaques. Donc voilà, c'est stupide, je sais, mais je mets toujours 2 couches minimum. Mais il est tellement beau celui-là. C'est pareil. Quand j'aurai fini D'ailleurs, je mets même plus le chantilly alors que je l'adore. C'est tout le temps celui-là que je mets. Donc je pense que... Une fois que le chantilly sera fini, je resterai sur celui-là parce qu'il est quand même beaucoup plus abordable. Il me semble qu'il est autour de 7 €. Et en plus, c'est des vernis qui sont 7 free, donc ça c'est vraiment bien, surtout pour ce prix-là. Donc vraiment un gros coup de cœur. Et d'ailleurs, je l'ai offert à plusieurs copines parce que je l'aime trop.
Ensuite, j'ai enfin testé la marque X Formula chez Sephora. Et mais je m'en suis tombée mais amoureuse, mais un truc. Voilà, la marque est géniale, mais surtout leur vernis sable. Mais oh mon dieu quoi. Le premier que j'ai acheté, en plus, comme une... Voilà, j'étais tellement, je sais pas, ce jour-là fatiguée ou euphorique ou tout ce que vous voulez en même temps, que j'ai pas fait gaffe que sur le présentoir ils sont rangés par type de vernis. On a les glitters, on a les top coats pailletés, on a les crèmes, on va avoir les mats, enfin ils sont vraiment rangés. Et il y en a un qui m'a plu, qui m'a tapé dans l'œil. Et quand je l'ai ouvert pour le mettre le soir même, je commence à sortir le pinceau, à commencer à l'appliquer, je me dis c'est bizarre, il a une consistance, on dirait un vernis sable. Et quand il commence à sécher, je me dis mais ouais, on dirait vraiment un vernis sable. Et oui, c'était un vernis sable. Donc comme c'est mes vernis chouchou en plus, j'ai même pas fait exprès. Alors vraiment ce premier amour, il s'appelle Free Fall. Et mais franchement, il est bleu ciel. Il est bleu ciel, il a des micro paillettes qui vont être argentées, qui vont être dorées, qui vont être jaunes. Enfin, c'est vraiment... Il est mais d'une couleur mais sublimissime. Et du coup, quand je me suis rendu compte que c'était un sable, je me suis dit je vais retourner voir les autres. Et là je suis tombée amoureuse de son petit frère ou de son petit cousin ou ce que vous voulez. C'est le même vernis sauf qu'il est lilas, enfin ouais, lilas si quand même. C'est un violet très pâle, très clair, avec des teintes de rose. Et en plus, à l'intérieur, vous avez le même effet sable, mais les mêmes paillettes, et vous avez les mêmes reflets dorés, argentés, légèrement jaunes. Donc lui s'appelle Glitter Rocket. Et lui, il est donc violet, avec les paillettes. Mais franchement, mais je vous jure, mais ces deux-là, c'est... pour moi les deux plus beaux de la gamme, même si dans les couleurs des vernis sables, franchement j'avais envie de tous les acheter. Mais ils sont beaux, ils ont une tenue de dingo. Donc par contre ils sont pas super opaques, ils sont pas super épais. Ceux-là je les mets en 3 couches, 3 fines couches, comme ça sèche un petit peu plus rapidement. Mais il n'y a rien à dire de plus. On reste dans le make-up et là je vais vous présenter 2 produits de chez Kiko de la gamme Dazzling Game. Je m'en souviendrai jamais. Je m'en souviendrai jamais de cette gamme. Alors ceux-là je les ai achetés, donc vous voyez que c'était il y a un moment parce que je les ai achetés quand la gamme était sortie. Je les ai pas achetés quand ils étaient soldés puisque après ils sont passés en solde au mois de janvier. Mais je les ai achetés quand la gamme est sortie en octobre. En octobre il me semble. Et cette gamme est géniale. Donc on a le rouge à lèvres Ace of Diamond et on a le crayon pour les lèvres qui vont avec. Donc c'est la teinte 27 pour les deux. Alors, ils sont là, je vais vous les montrer tout de suite. Donc le rouge, c'est une sorte de bordeaux en fait, c'est celui que je porte aujourd'hui. Aujourd'hui je l'ai mis sans le crayon, mais déjà ils tiennent très bien tout seuls avec le crayon en plus. C'est quand même, c'est une tenue de dingue, hein. C'est vraiment une dinguerie. Donc c'est des bordeaux, mais c'est vraiment un bordeaux, comment dire, un bordeaux vraiment violet. Voilà, donc c'est vraiment un bordeaux, framboise qui tire vraiment pas mal sur le violet. La tenue est vraiment sympa. Ils sèchent pas. Ils sont pas hyper brillants mais ils ne sèchent pas les lèvres. Ils ont pas un fini mat. Ils sont hyper crémeux. Voilà, franchement je les ai adorés. Ensuite, une palette que j'utilise depuis que je l'ai reçue, donc certainement en novembre il me semble. Depuis novembre, c'est vraiment la palette qui est tout le temps dans mon sac, c'est pour ça qu'elle est un petit peu abîmée. C'est la Lorac Unzipped. Alors, je n'ai pas la chance d'avoir la vraie, c'est une imitation, elle vient du site AliExpress, mais franchement au niveau de la pigmentation, il n'y a absolument rien à redire. Si, il y a peut-être la couleur la plus claire, s'il y a celle-ci, la couleur la plus claire qui est vraiment... qui est pas ouf quoi. Généralement les couleurs mat et claires de toute façon
La pigmentation c'est jamais dingue. Alors franchement, celle-ci est vraiment génialissime. Je pensais pas l'aimer autant sur le coup, parce qu'en fait il y a beaucoup de sous-tons dorés, et moi le doré c'est pas ma came du tout, j'aime pas ça. Voilà, il y a des fards, je les ai tous essayés. Après c'est vrai qu'il y en a certains vraiment que je vais vraiment utiliser quasi tous les jours, notamment celui-ci. Ces deux-là, je les utilise quasi tous les jours pour faire mon creux de paupière. Et mais cette palette, franchement, il faudrait peut-être que je vous en fasse une revue parce qu'elle est vraiment sympa. Et il y a une couleur dans cette palette, lui, le Unreal, c'est un rose gold, mais tellement beau. Je sais pas si vous allez le voir, non, il veut pas. Bref, c'est un magnifique rose gold. Celui-là, mais qu'est-ce qu'il est beau. Rien que pour cette palette, rien que pour le Unreal et les deux qui sont là, elle vaut tellement le coup. Voilà, c'est vraiment, je n'arrête pas de l'utiliser et je l'ai encore utilisé aujourd'hui. Enfin, c'est vraiment, on va dire, la palette que j'utilise tous les jours, c'est celle-là. Je vais vous présenter maintenant des bougies. Alors, sans grande surprise, ma grande chouchoute comme l'année dernière, et à mon avis, ça va être ma chouchoute. Forcément, je pense que je vous la montrerai tout le temps parce que je l'aime tellement. C'est la Fireside Treat de chez Yankee Candle. Donc celle-ci, elle sent mais tellement bon. Alors c'est pas pour son côté chamallow sucré que je l'aime, parce que j'aime pas les odeurs sucrées. Mais c'est pour ce côté feu de bois. Elle est fumée. C'est vraiment ce côté feu de bois qui est juste... C'est tellement réconfortant, on n'a pas la chance d'avoir une cheminée, on adore ça tous les deux à la maison. Et du coup celle-ci, à chaque fois qu'on a un petit coup de... qu'on n'a pas le moral, ou qu'on a un petit coup de blues, ou qu'on est fatigué le soir, quand on rentre du taf, on fait quoi? On allume celle-là, on se pose 5 minutes, on se dit oh, mais ça sent bon. Cette odeur est réconfortante, mais je vous raconte pas à quel point, vous voyez, il y a déjà tout ça qui est descendu. Par contre, si vous voulez l'essayer, essayez la tartelette, parce que la petite jarre, franchement, moi j'ai commencé par la tartelette, et quand j'essaye la toute petite jarre, elle embaume pas assez en fait, l'odeur ne sort pas assez, et j'étais tellement déçue que j'ai hésité à acheter la grande. Je me suis dit que sur le coup on allait rester sur les tartelettes, et finalement la très grande, elle va bien diffuser l'odeur. Mais si vous voulez l'essayer, essayez pas la petite jarre, parce que vous allez être déçus parce qu'elle va pas bien diffuser l'odeur, plutôt la tartelette. En plus c'est moins cher donc. Deuxième bougie à vous présenter, alors celle-là, c'est difficile de détrôner la Yankee Candle, mais je crois qu'elle s'est placée mais quasi à la même hauteur. C'est la Fresh Balsam de chez Bath Body Works. Donc celle-ci, je l'ai achetée via Shipito, j'ai fait une commande avec une amie, et du coup je l'ai pris en petite pour pas être déçue. Parce que si jamais tu prends la grande et que t'aimes pas ça, ça t'a coûté un bras parce qu'elle coûte cher, ça t'a en plus coûté un bras en frais de port par Shipito parce que ça coûte une blinde cette histoire. Donc j'ai préféré la prendre en petite et god. Je crois que je pourrais la bouffer, je la boufferais celle-là. Donc c'est vraiment ça, c'est Fresh Balsam. C'est une odeur super fraîche. Ça sent un petit peu le Vicks Vaporub en fait. Un petit peu, hein. C'est pas une bougie qui sent le Vicks, hein. Mais c'est vraiment ce côté hyper frais, décongestionnant, à l'eucalyptus. Et vraiment de l'eucalyptus, on sent du pin aussi. Enfin c'est... Franchement on la sent, on a l'impression de se balader dans une forêt de sapins sous la neige, voilà. Voilà, c'est tout à fait ça. Elle est démentielle, je pense que je vais l'acheter en 3 mèches dès que je peux. Fresh Balsam, grosse tuerie. Alors maintenant, les quelques flops que j'ai à vous présenter. Alors, on va commencer par un semi-flop. Alors, c'est un échantillon de chez Yves Rocher, c'est le masque Pureté Visage Sebo Végétal. Donc c'est pas le masque en lui-même qui est un flop, c'est la taille de l'échantillon. Non mais vous voulez que je fasse quoi avec ça moi? Attends. La fille, elle me donne ça en plus, genre déjà à la caisse tu passes, normal, et la fille elle glisse et fait je vous ai mis des échantillons, tu regardes, elle te met quoi? Elle te met un truc contre les boutons et un truc contre les rides. T'as envie de lui faire ouais meuf, t'es mignonne mais... Il faudra savoir, je suis jeune, j'ai des boutons ou je suis vieille et j'ai des rides, tu veux quoi là? Bref, passons ça. Franchement ils disent appliquez-le généreusement sur tout le visage. J'ai fait le nez avec ça. Le nez, c'est tout. J'ai fait que le nez. Bon après le masque... En une utilisation, j'ai beaucoup aimé le résultat, mais faut arrêter quoi. Je sais pas, si tu veux que je fasse le visage, tu m'en donnes 4. Mais tu veux que je fasse quoi avec ça? Que je me fasse les doigts?
C'est dommage parce que le masque est vraiment sympa. Ensuite, celui-là, quand je l'ai acheté, lors de mon dernier haul Primark, je vous avais dit je pense que je vais vous le présenter en flop. Eh bah ça n'a pas raté. C'est le bain dissolvant PS Love de chez Primark qui était à moins de 2 € il me semble. Et voilà, à ce prix-là généralement, c'est ce que je vous disais la dernière fois, je me disais que à ce prix-là, la mousse à mon avis ça devait être de la grosse merde et qu'elle allait certainement se dépioter. Et ben ça n'a pas loupé. Un vernis crème, le vernis le plus gentil, le plus doux, le plus lisse du monde. Ça a niqué, pardon, ça a dépioté la mousse. Enfin c'est n'importe quoi. C'est vraiment con parce que le dissolvant il est bien. Enfin voilà, j'ai rien à redire contre le dissolvant. Mais c'est la mousse quoi. En une utilisation avec le vernis le plus gentil du monde, la mousse elle était détruite. Il y avait des bouts de mousse partout, enfin dégueulasse quoi. Franchement je me dis... J'aurais dû l'essayer avec le doigt déjà, avec l'ongle déjà nu et je suis sûre il m'aurait fait la même chose donc c'est dommage parce que ça aurait pu être un très bon deal à 2 € mais non ça l'est pas. Ensuite je vais présenter un produit Kiehl's, donc c'est un échantillon. C'est la crème de corps The Original Rich Moisturizing Cream. C'est leur crème pour le corps, c'est leur best-seller. Quand je suis allée acheter ma crème pour les yeux la dernière fois, j'ai demandé en échantillon quelque chose de... ce qu'ils avaient de plus hydratant pour le corps, pour traiter mes bras. La jeune fille m'a filé celui-là, donc elle est hydratante. Oui, elle est très riche. Après, la peau la boit quand même assez facilement, elle est pas trop collante, donc ça va. Après, c'est pas la crème la plus hydratante que j'ai utilisée, donc j'étais un petit peu déçue quand même, parce que tu te dis, si c'est leur best-seller, c'est que ça va être un truc, waouh, on va se prendre une trempe, et en fait non. Mais ce qui m'a le plus, dégoûté quoi, même la première fois que je l'ai utilisé, j'ai eu un peu du mal, et au bout de 2 jours, non c'est bon, j'ai pas pu, c'est l'odeur quoi. L'odeur là, elle sent pas, il n'y a pas trop d'odeur, mais quand tu la mets, ah mais ça pue le plastoc, ça sent le plastique. Alors, vous allez fermer les yeux, les filles, hein, parce que les garçons, je sais pas si les garçons aussi, vous allez pouvoir... Et vous vous souvenez quand vous étiez gosse, et que vous aviez une nouvelle poupée, genre les Barbie ou les Keepers, enfin une nouvelle Barbie, et les mecs, vous avez votre nouvelle Action Man, vous voyez? Cette odeur de plastoc qu'a le corps de la Barbie ou de l'Action Man, le truc vraiment mais hyper chimique, bah c'est ça. Putain, je me dis, waouh, une crème à 45 boules pour sentir la Barbie périmée, quoi. Non. Du coup, c'est dommage parce qu'il en reste à l'intérieur, mais non, ça m'a pas du tout... ça m'a pas du tout plu. Alors, le dernier flop, et après je vous laisse tranquille. C'est un vernis de chez Kiko, donc c'était la collection de Noël, c'était le Real Glare Night Lacquer, donc c'était la teinte 01, c'était des vernis sable de Noël. Voilà, je kiffe les vernis sable, les premiers vernis sable que j'ai essayé c'était de chez Kiko et j'avais adoré, mon coup de foudre des vernis sable vient de là. Et je me suis dit, en voyant ce magnifique rose micro-pailleté, micro-perlé, je me dis, non mais le 8... même sur ongles courts, mais ça va être une tuerie. Et en fin de compte, alors oui la couleur est belle, mais je sais pas ce qu'ils ont fait au niveau de la formule ou je sais pas quoi, mais c'est impossible de s'appliquer ça sur les ongles quoi. Allez-y au ciment et à la truelle, ce sera pareil quoi. Le truc déjà on le sort, je sais pas, il y avait déjà un truc bizarre. On commence à l'appliquer, il fait des trous, enfin... impossible à appliquer. Je crois que pour avoir eu une bonne couvrance et pas avoir de trous dans l'ongle, j'ai dû en mettre au moins 5 couches quoi, enfin le truc, mais oh, il avait du mal à sécher, enfin bref, pour essayer de sauver le tout, j'ai essayé de lui caler du top coat gel par dessus, histoire de le rendre bien brillant, de combler les trous et qui ressemble à quelque chose. Mais même comme ça, c'était dégueulasse quoi, je suis hyper déçue parce qu'il est magnifique. Voilà, je suis vraiment déçue, je crois que c'est mon plus gros avec la crème qui pue le plastique à mort là, je crois que c'est vraiment mes 2 plus grosses déceptions parce que il est magnifique et je m'attendais pas du tout à une déception quoi. Et les vernis sable chez Kiko, je les achète un petit peu les yeux fermés et là, mais déception, c'est... Je suis déçue parce qu'en plus je l'ai mis mais une fois quoi, c'est même pas... J'ai essayé de faire une main, j'ai pas réussi, donc le truc je l'ai même pas utilisé une fois. Voilà, je suis vraiment déçue.
Voilà, donc c'était mes petits, mes gros coups de cœur du moment et mes petits flops du moment. J'espère que cette vidéo aura été instructive pour vous, que ça vous aura peut-être confirmé dans certains choix, voire justement fait changer d'avis sur certains produits. Donc n'hésitez pas à me dire surtout si vous... si vous aimez ou si vous détestez certains des produits que je vous ai montrés aujourd'hui et pourquoi, parce que j'aime bien faire avancer le débat, parce que de me dire oui j'aime ou non j'aime pas, si tu me dis pas pourquoi, ça me sert à rien. Voilà, donc je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt, bye.